Bonjour Jérémy, tu es actuellement en thèse au CRIOB. Est-ce que tu peux nous parler de tes recherches? Oui, bonjour, je m'appelle Jérémy Carlo, je suis donc étudiant à l'EPHE sous la direction de Valeriano Parevicini pour le projet Reef Services. Ce projet mène directement à l'évaluation des services écosystémiques dans les récifs coralliens, que ce soit au niveau écologique, au niveau socio-économique ou tout simplement au niveau physique. Moi, plus particulièrement, j'étudie ces services plus au niveau physique et je souhaite développer donc un système de protection côtière tout autour de l'île de Moorea. Pourquoi la protection côtière? Tout simplement parce que l'île est entourée de récifs coralliens qui assurent donc la protection aux habitants des vagues océaniques. Le problème est qu'actuellement, avec le réchauffement climatique, ces récifs sont en train de péricliter et la fonction première de ces récifs, qui est la barrière océanique et la protection côtière, est en train de chuter. Du coup, au sein de cette thèse, je veux voir si les coraux arrivent à grandir assez vite par rapport à la montée des eaux. Et pour ce faire, je souhaite juste évaluer différents paramètres coralliens, tels que la croissance, la rugosité. La rugosité, c'est quelque chose qui est un peu abstrait dit comme ça, mais il faut juste se visualiser une structure 3D. Plus la structure 3D est élevée, plus il y a de contours, plus la fonction de protection côtière est assurée par ces récifs. Je cherche aussi également à définir la densité, donc plus un corail est dense, plus il va protéger les populations côtières de l'arrivée des vagues. Et enfin, je cherche à définir donc cette croissance corallienne. Plus ils seront gros, plus ça sera difficile pour les vagues de passer. Tous ces paramètres nécessitent donc certaines technologies et certaines avancées, notamment pour la rugosité, où il faudrait maintenant, ce qui est très à la mode, c'est la photogrammétrie, c'est-à-dire reconstruire le récif en 3 dimensions, juste à l'aide de caméras, et puis après, sur l'ordinateur, on télécharge, on upload toutes ces vidéos, et on peut reconstruire le récif pour certaines caméras au millimètre près. Après, il y a juste des calculs à mettre en place sur les ordinateurs pour définir cette rugosité. Concernant la croissance, c'est assez basique, c'est tout simplement des marquages avec des colorants chimiques. On passe 6 mois avant, on le colorie, on repasse 6 mois après, on prend un petit morceau et on évalue après sur le squelette cette croissance. Concernant la couverture corallienne, c'est toujours pareil, il faut plus ou moins un appareil de qualité pour prendre des photos et définir ainsi la couverture corallienne au niveau des espèces, au niveau des genres, au niveau des débris coralliens, ainsi de suite. Et enfin, pour la densité, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de peser le corail dans de l'eau. Non, d'abord on le pèse, après on le met dans l'eau pour déterminer le volume et on fait le rapport. Une fois ces 4 paramètres déterminés, on peut aussi regarder l'érosion. L'érosion qui est principalement apportée par les perroquets ou par aussi tout ce qui est de la famille des échinodermes, donc oursins, diadèmes, qui eux vont petit à petit manger le corail et donc le faire plus ou moins péricliter. Une fois qu'on a ces gains d'un côté, ces pertes de l'autre, on peut en faire un budget et déterminer justement si le corail grandit assez. Donc jusque là c'est bien beau, on a le paramètre corallien, mais il faut aussi prendre en compte le paramètre physique qui est le paramètre des vagues. Et donc pour cela, il faut donc poser des capteurs un petit peu partout pour estimer la hauteur des vagues tout autour de l'île. C'est très important de le faire tout autour de l'île parce que les conditions climatiques, les conditions de swell sont totalement différentes, que ce soit du nord, de l'ouest ou de l'est. Et notamment ici par exemple, où pendant la saison chaude, les vents sont assez importants au niveau de la côte nord, mais le swell est assez faible, alors que pendant la saison des pluies, le swell est très important et les vents un peu moins. Donc il y a carrément une contrainte spatiale, mais aussi une contrainte temporelle à évaluer, pour ensuite tout rentrer dans un logiciel et à base de modélisation, définir si on peut faire des scénarios de protection côtière autour de l'île. Après, le goal final sera vraiment de mettre ça en place sur plusieurs îles. Disons que Moorea, c'est plutôt le test.
Merci beaucoup, Jérémy.